Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Dans mon cœur. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Un grand merci par avance à toi de nous suivre tous les jours. Sans plus tarder, nous allons commencer à présent. Un jour, Dylan le petit lion se réveilla avec un grand sourire. Je me sens si joyeux aujourd'hui, dit-il. Son cœur brillait comme une étoile jaune dans le ciel. En sautillant dehors, il rencontra Mimi la souris. « Pourquoi es-tu si heureux, Dylan ?» demanda Mimi. Dylan répondit en riant. « Je ne sais pas, Mimi. Mon cœur est juste plein de rire et de soleil. » Ils jouèrent ensemble sous le ciel bleu. Dylan tournant en rond si vite qu'il pensa qu'il pourrait voler. « Regarde, Mimi, je suis un avion !» cria-t-il. Mimi gloussa. « Dylan, tu es le lion le plus drôle que je connaisse !» Et avec chaque rire, le cœur de Dylan brillait encore plus. Ce jour-là, ils partagèrent beaucoup de joie et de rire. Et le cœur de Dylan était le plus heureux de tous. Ce matin-là, Zoé la petite zèbre se sentait incroyablement courageuse. Aujourd'hui, je vais grimper à la plus haute colline, annonça-t-elle fièrement. En chemin, elle rencontra Gigi l'oiseau. Et tu n'as pas peur, Zoé? Gazouilla Gigi. Zoé sourit. Non, Gigi, quand on est courageux, on ne laisse pas la peur nous arrêter. Alors Zoé commença à grimper. Elle glissa un peu, mais se releva rapidement. Oupsie daisy, rit-elle. Un petit pas pour Zoé, un grand pas pour les zèbres. Gigi vola à côté d'elle, l'encourageant. Tu es presque là, Zoé. Et finalement, Zoé atteignit le sommet. Elle regarda autour d'elle, se sentant aussi haute qu'un nuage. Je le fais, Gigi. Je suis une super zèbre. Gigi applaudit avec ses ailes. Bravo, Zoé. Tu es la zèbre la plus courageuse du monde. Ce jour-là, le cœur de Zoé était rempli de courage et de fierté. Un après-midi, Arthur le petit ours se sentait très en colère. Tout va mal aujourd'hui, grogna-t-il. En marchant dans la forêt, il rencontra Lily la grenouille. Pourquoi tu fais cette tête grumpy, Arthur? Coassa Lily. Arthur répondit avec un soupir. Je suis en colère parce que mon cerf-volant s'est cassé. Lily sauta près de lui. Je vois. Mais être en colère ne réparera pas ton cerf-volant, Arthur. Arthur s'arrêta et réfléchit. Tu as raison, Lily. Je devrais essayer de le réparer au lieu de grogner. Avec l'aide de Lily, Arthur répara son cerf-volant. Regarde, Lily, il vole à nouveau.
s'exclama-t-il joyeusement. Lily sourit. Voir ton cerf-volant voler me rend heureuse, Arthur. Arthur rit. Merci, Lily. Tu m'as aidé à calmer ma colère. Ce jour-là, Arthur apprit qu'avec un peu d'aide et de patience, il pouvait surmonter sa colère. Emma l'éléphante se sentait très triste. Mon ballon préféré a éclaté, sanglota-t-elle. Paco le perroquet vola vers elle. Et pourquoi tu pleures, Emma? demanda-t-il doucement. Mon joli ballon est parti, murmura Emma. Et maintenant, mon cœur est tout petit et triste. Paco se posa près d'elle. Oh, je comprends, Emma. Mais tu sais, même les cœurs tristes peuvent se sentir mieux. Vraiment? Emma leva les yeux, ses larmes séchant un peu. Oui, dit Paco. Parfois, un câlin et un sourire peuvent faire beaucoup. Alors Paco fit des grimaces drôles et peu à peu, Emma commença à sourire. Tu es si rigolo, Paco. Oui, regarde, le soleil brille toujours pour toi, chanta Paco. Emma rit. Merci, Paco. Tu rends mon cœur un peu plus heureux. Ce jour-là, Emma apprit que même les jours tristes peuvent devenir un peu plus lumineux avec un ami à ses côtés. Nina la lapine entendit un bruit étrange. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Sursauta-t-elle. Rico le raton laveur apparut en riant. C'est moi, Nina. J'ai soufflé dans cette feuille pour faire un drôle de bruit. Nina posa sa patte sur son cœur qui battait très vite. Tu m'as fait peur, Rico. Rico sourit malicieusement. Désolée, Nina. Mais regarde ce que je peux faire. Il fit des bulles dans l'air et Nina éclata de rire. Oh, c'est magique, Rico. Ils jouèrent ensemble, oubliant la peur. Nina bondissait joyeusement autour des bulles. « Je suis une acrobate !» s'exclama-t-elle. Rico applaudissait. « Oh, bravo, Nina! Tu es la meilleure acrobate lapine du monde !» Nina sourit. « Merci, Rico. Tu as transformé ma peur en rire. » Ce jour-là, Nina et Rico apprirent que le rire et le jeu peuvent rendre les cœurs effrayés à nouveau heureux. Tim le petit tigre se cachait derrière un arbre. « Je suis trop timide pour aller jouer, » murmura-t-il. Sarah le singe se balança près de lui. « Pourquoi te caches-tu, Tim ?» demanda-t-elle. « Je suis un peu peureux et les autres pourraient rire de moi, » chuchota Tim. Sarah sourit. « Tu sais, Tim, parfois je suis timide aussi. Mais il est aussi amusant de jouer avec des amis. » Tim réfléchit, puis prit une grande inspiration. D'accord, je vais essayer. Il sortit de sa cachette et alla timidement vers les autres.
Bonjour, je suis Tim, dit-il. Les autres animaux l'accueillirent chaleureusement. Salut Tim, viens jouer avec nous, s'écrièrent-ils. En jouant, Tim se sentit de plus en plus confiant. Regarde-moi, rugit-il joyeusement en courant. Sarah applaudit. Tu es incroyable Tim. Ce jour-là, Tim découvrit que même un cœur timide pouvait se sentir fier et heureux parmi les amis. Et c'est à présent la fin, les enfants. Vous avez vu, il y a eu plusieurs petites histoires. Laquelle avez-vous préférée? Dites-le moi. À bientôt.